Le fait de faire sortir les policiers l'autre jour contre l'arrivée du professeur Maurice Kamto à Dedo, c'était pas forcément, il y avait un autre objectif derrière. L'objectif financier. Vous savez que les camarades de Paul Eyoum sont des personnes qui ont fait de Youth, ont fait du vol un modèle de gouvernance. C'est-à-dire c'est des gens qui volent comme des souris. Et puis quand ils trouvent une occasion de le faire, ils ne manquent pas. Vous vous souvenez en 2020, quand le professeur Maurice Kamto est revenu de l'Union africaine, il est descendu à Douala, l'armée l'a escorté, il est allé à Dedo, il a tenu une réunion de 2 heures et tout était terminé. Donc il a donc fallu pour cette fois-ci, pour qu'on trouve des poches pour voler de l'argent, le professeur sera candidat. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le spectre du fait que quand on ne sera pas candidat, on l'a tempêté, on a essayé de décourager les Camerounais à cette idée. Et aujourd'hui, donc on espère qu'il sera candidat. Écoutez, l'espoir des Camerounais, c'est de le savoir candidat. Et seulement sur cette, c'est-à-dire que sur cette incertitude, ça décourage plus d'un. Non, écoutez, s'il vous plaît. Ça décourage plus d'un de savoir que celui pour qui il va aller voter, on lui dit qu'il ne sera pas candidat. C'est pour ça que, et c'est un discours qui a été tenu et préparé, tenu et entretenu par le RDPC. Effectivement, pour les raisons que nous avons évoquées tout à l'heure. Écoutez-les là. Les jeunes aujourd'hui au Cameroun sont assez conscients. Sauf que, ce qui se passe, c'est que, comme on parlait tout à l'heure de la dictature, vous n'allez pas me dire que le Cameroun n'est pas un État où règne ou bien sévit la dictature. Parce que vous ne pouvez pas nous justifier le fait que, moi je le dis encore, le 2 novembre 2024, nous tenions une réunion du comité directeur national. Pendant que notre siège était encore en réflexion, au domicile du président national du FCC, qui est l'honorable combattant Jean-Michel Nitche, qui jouit de l'immunité parlementaire. Que ce matin-là, à 4 heures, sa maison était encerclée par la soldatesque. Je dis, il y avait la police, la gendarmerie, anti-émeute, il y avait les services c'est-à-dire que lutte antiterroriste. Les gars étaient cagoulés avec des armes, des kalash. Et puis quand vous approchez du portail, on faisait comme ça avec l'arme. C'est-à-dire c'est avec l'arme qu'on chassait les gens. Quand on l'a appelé, il est sorti, il leur a demandé qu'est-ce qui se passe. Et puis, y étiez, Ismaël? Mais écoutez, moi je vous parle d'une réunion où j'y étais. Et vous avez des journalistes qui y étaient, parce que c'est pas du commérage. Et ils sont restés là-bas toute la journée. Moi, pendant qu'on y est, si ce commissaire est devant sa télé, il va vous dire, il est rentré tout sous, il dit, j'ai demandé, je vous reconnais pas, vous êtes qui ici? Il dit, je suis militant de Japoma, je viens chercher Théodore. Il dit, Théodore c'est qui? Je connais pas Théodore, sors d'ici. Puisque son domicile est en face du commissariat 14e. Et à la fin de la réunion, c'est moi qui suis allé appeler le commissaire, moi, pour dire au commissaire, viens, et puis on va faire le point de presse, tu vois ce qui s'est passé. Il a envoyé son adjoint. Et puis ils ont dit que non, on a cru que c'était une réunion de l'APC et que Kamto devait être là. Il dit que même si Kamto vient, est-ce que je n'ai pas le droit d'inviter qui je veux chez moi? Regardez comment est-ce que même un homme... Dans une dictature, vous serez allé appeler le commissaire et il vous aurait envoyé son adjoint? Non, puisque nous sommes des républicains. Vous avez vu l'autre jour, comme les Camerounais ont servi de l'eau au FMO. Nous sommes eux-mêmes, ils souffrent autant que nous. Ces gars, parce qu'ils n'ont pas dormi chez eux, ils ont passé la nuit à la belle étoile, on les a... Et je voudrais surtout rappeler aux Camerounais, le fait de faire sortir les policiers l'autre jour contre l'arrivée du professeur Maurice Kamto à Dedo, c'était pas forcément... Il y avait un autre objectif derrière. L'objectif financier. Vous savez que les camarades de Paul Eyoum sont des personnes qui ont fait de Youth, ont fait du vol un modèle de gouvernance. C'est-à-dire c'est des gens qui volent comme des souris. Et puis quand ils trouvent une occasion de le faire, ils ne manquent pas. Vous vous souvenez en 2020, quand le professeur Maurice Kamto est revenu de l'Union africaine, il est descendu à Douala, l'armée l'a escorté, il est allé à Dedo, il a tenu une réunion de 2 heures et tout était terminé. Donc il a donc fallu pour cette fois-ci, pour qu'on trouve des poches pour voler de l'argent, on a fait mobiliser l'armée pendant 2 jours. Parce qu'il fallait justifier. Comment vous le savez? La police et la gendarmerie. Comment vous le savez? Comment vous le savez? Est-ce que quand ces gens sont... Bon, est-ce que quand combien a été dépensé, combien est sorti? Qu'ils nous disent donc, qu'ils nous donnent donc l'opportunité, parce qu'en 2020, c'était le même scénario et puis il n'y a rien eu. Cette fois-ci, quelle était l'opportunité? Et autre chose, pour vous rassurer davantage, pourquoi est-ce que le RDPC, parce qu'on n'a jamais entendu la voix du RDPC pendant que
Landry disait tout à l'heure que tous les membres de l'ELECAM du Conseil constitutionnel sont du RDPC. Vous semblez ne pas être d'accord avec lui. Pourquoi on n'a jamais eu la position du RDPC et des cadres du RDPC sur la publication de la liste nationale de l'ELECAM, alors que c'est une obligation de la loi? C'est pour ça que nous avons dénoncé le document avec l'assistance de l'ONU, parce que si l'ONU était sur ce point, si l'ONU avait véritablement l'objectif de l'ONU était de venir aider les Camerounais, premièrement, l'ONU n'aurait jamais accepté d'aider le Cameroun sans exiger à l'ELECAM de satisfaire à cette exigence pour la bonne tenue, parce qu'ils ont dit que c'était pour la bonne tenue des élections. La première chose que l'ONU devait faire, parce que nous comprenons désormais que ce que l'ONU veut faire, c'est reprendre ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire en 2010 merci Ismaël. et semer le chaos au Cameroun. Et nous n'allons pas l'accepter. L'ONU ne peut pas venir signer un document comme ça à la demande de l'ELECAM sans que merci Ismaël. L'organe ELECAM n'est satisfait à ses obligations statutaires. Je veux juste préciser quelque chose. Le Conseil national de la communication nous regarde et il faut être assez responsable dans chacune de vos prises de parole. On ne va pas dire que les camarades de M. Youth volent comme des souris, on va simplement dire qu'il y a des ministres qui ont été interpellés. Du RDPC. Voilà, il y a des ministres qui ont été interpellés, qui étaient par ailleurs également dans le cas de la CAN, on a des gens qui refusent encore d'aller se faire entendre. Il est important de savoir choisir les mots. Allez-y, Pauline. Détournement, c'est vol. C'est le français qui... Allez-y, Pauline. Vous savez, j'ai suivi les différents intervenants tout à l'heure. Il y a quand même quelque chose qu'il faudrait noter. Lorsque les jeunes, par exemple, décident de soutenir des gens qui sont au pouvoir depuis 43 ans, le président national de l'OGDPC, il a quel âge? Connaissez-vous les âges des militants dans les sections de l'OGDPC? Prenez commune par commune du Cameroun, vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes qui ont dépassé 45 ans. L'âge, j'ai oublié l'âge statutaire, je crois que c'est 35 ou 40 ans dans leur parti. Il y a des gens qui ont 50 ans qui sont restés à l'OGDPC. D'autres sont allés au-dessus, c'est-à-dire au RDPC. Mais là-bas, ils sont devenus des personnes lambda, alors qu'ils occupaient des fonctions de président de sous-section et président de section au GDPC. En dehors de mon ami Charles Elizan, qui lui a été président de section au GDPC. Aujourd'hui, il est président de sous-section RDPC Mbam et Vaudon à Noubel. Mais ils sont combien? Parce que, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Gideon Ghana a démissionné du RDPC. Il est aujourd'hui au SDF. Parce qu'il disait qu'il ne peut pas avoir été président national des jeunes du RDPC. Il a plus de 50 ans et tous les gens lui disent qu'il faut attendre, tu es encore jeune. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a démissionné. Donc moi je crois qu'il faut quand même qu'on soit cohérent dans ce qu'on veut. Parce que le débat intergénérationnel au Cameroun, on peut l'amener à deux niveaux. Le premier niveau, c'est dans le sens proprement dit de la jeunesse. Quel est le changement que nous voulons pour les jeunes? En termes de société, quel est le changement que nous voulons? Quel est le Cameroun que nous voulons? Si on fait un constat que le Cameroun actuellement est dans un chaos en termes de gestion, et il n'en demeure pas moins que les jeunes peuvent s'asseoir et réfléchir. Quel est le pays que nous voulons? Quand nous avons des jeunes qui vous disent qu'il faut le changement, et c'est encore eux qui prennent 2000 francs ou qui soutiennent le régime, et vous avez nous autres qui disons que non, nous trouvons que les jeunes, ça ne va pas. Nous sommes entrés en politique parce que nous avons vu que ça ne va pas. Et c'est pourquoi nous disons à toute la masse des jeunes d'être beaucoup plus conscients. Lorsqu'il y avait les élections municipales législatives de 2020, je me suis rendu compte que ceux qui votent le plus au Cameroun, c'est les gens qui ont plus de 60 ans là. Je vous dis une vérité. C'est-à-dire, ça peut choquer, mais c'est une réalité. Comment le pays va donc changer si ceux qui constituent la masse ne sont pas impliqués? Le deuxième niveau où on peut mener la réflexion, c'est au niveau des politiques des pouvoirs publics. Qu'est-ce que Elvada soulevait? Qu'est-ce que les pouvoirs publics font réellement pour impliquer les jeunes? Mais là maintenant, ne demandez pas à ceux qui profitent de l'absence des jeunes pour gouverner comme ils gouvernent, d'aller mobiliser les gens qui vont venir être contre eux. C'est pourquoi quand il dit qu'il est comme inscrit pour le samedi et le dimanche, mais c'est une logique normale pour eux. Pourquoi il est comme va aller chercher les gens qui ont 20 ans, qui ont 22 ans, à qui on ne tient que le discours Paul Biya, là j'ai plus 43 ans, il y a une marche. Moi quand j'étais à la CEL,
ma maîtresse appelait Madame Kolonke, on nous posait la question qui est présent à l'Assemblée nationale. J'avais écrit le nom de Kava Yegué Djibril. Aujourd'hui, je suis en politique. Nous sommes en 2025. Le même nom qu'on me demande, je dois encore écrire Kava Yegué Djibril. Président du Conseil économique et social, Ayan Luc, président de la République, son Excellence Paul Biya, président. Non, à un moment donné, on a quand même besoin d'avoir un nouveau dynamisme, un nouveau changement. Il faut quand même... Donc, non, prenez ça comme vous voulez. Donc, au niveau étatique, qu'est-ce qu'on fait véritablement pour impliquer les jeunes? Et c'est là où vous avez l'impression que les membres du genre du Cameroun, ils sont comme des passagers clandestins. C'est-à-dire que c'est comme s'ils sont, comment on appelle ça encore dans le transit, ceux qui font, c'est-à-dire... Les escales. Non, oui, l'escale. Il y a un terme, non, il y a un terme approprié là. C'est-à-dire que vous voyez quand même marchand. Pardon? Les passeurs. Non, vous avez une expression, quand vous faites dans le commerce, par exemple, vous voulez avoir une livraison au Tchad, mais ça fait la bonne escale au port de Douala avant d'arriver au Tchad. J'ai oublié le terme technique. Bon, j'ai oublié l'expression que je voulais. Mais ils se comportent comme des passagers, des gens qui sont seulement en escale. C'est-à-dire qu'après eux, le Cameroun, si ça veut, ça disparaît. Ils ne se soucient pas que lorsque nous allons partir, on va faire comment? Le président Ahidjo, tout premier président de la République du Cameroun, il a laissé ce pays avec des sociétés. Il n'y avait pas la population que nous avons aujourd'hui. Quand le président Ahidjo partait, nous étions, si je me rappelle bien, à peine 15 millions. Mais il a créé des sociétés qui étaient préparées pour le Cameroun de demain, pour le futur. Youf et ses amis sont venus. Premier acte, ils ont d'abord tué la mémoire. Ils ont changé le nom du parti. Ils ont dit que UNC est devenu RDPC. Ils ont tué la mémoire de tous les grands partis au Cameroun, que ce soit les UP6, que ce soit tous ceux qui ont travaillé au président Ahidjo 83, le gouvernement du 18 juin 1983, tous les caciques qui ont fait le pays, Samuel Bois, William Etekimbouma, les Senghako, tous les autres, on les a mis de côté. On a donc dit au président Paul Biya, allez-y donc. Le président Paul Biya, il a ouvert les vannes à tout type de personnes qui n'étaient pas des militants politiques, qui sont entrés dans le RDPC, ils font tout et n'importe quoi. Non. Oui, lui-même, il devient vice-président, c'est lors du congrès qui a eu lieu avant. Mais qu'à cela ne tienne, lorsqu'on vous confie le pays, mais pensez au moins à l'avenir de demain. Aujourd'hui, où nous sommes assis, c'est là. Si nous-mêmes, on pose la question au président Paul Biya, monsieur le président de la République en 43 ans, que pensez-vous avoir laissé véritablement à la jeunesse? Des sociétés privatisées ou on veut racheter, aujourd'hui on dit qu'on veut racheter Eneo. On va racheter Eneo. Les mêmes gens qui nous ont amenés au FMI, où le président Biya avait dit que nous ne partirons pas, ils vont encore reprendre le même Eneo, ramener encore au FMI. On nous a laissé, l'école publique est morte. Moi j'ai fait l'école publique. Beaucoup à l'époque faire l'école publique c'était une fierté, un honneur. Aujourd'hui même le pauvre, le peuple met son enfant à l'école publique. L'école publique est délabrée, il n'y a plus rien. Nous avions avant les bourses, qui connaissent aujourd'hui où sont passées les bourses. Eux-mêmes, tous ceux qui sont aux affaires, ils sont allés en Occident grâce aux bourses. Qui connaît où sont les bourses au Cameroun? Vous voyez les enfants aujourd'hui hyper intelligents, mais les concours ont aujourd'hui ce qu'on appelle les yeux. Ça veut dire que le concours, on n'a plus la garantie que le concours c'est les plus méritants. Vous voyez même quelqu'un qui était votre camarade de classe, c'est lui qui devient le supérieur, le bi et tout. C'est-à-dire, on est dans un pays, un cafalan total en termes d'emploi. Quelle est la situation des emplois des jeunes? Quelle est la situation des investissements au niveau des jeunes? Mais quand le président Paul Biya se pose la question lui-même, il nous a dit le 11 février dernier qu'il nous tiendra tout le langage de la vérité. Si le langage de la vérité ne peut pas être uniquement de ne pas suivre les apprentis sorciers, ceux qui tempêtent, mais il y a aussi le langage de la vérité de nous dire oui, j'ai échoué, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qui nous appelle et quand il nous appelle, qui retire tous ces gens-là qui sont à côté de lui? Je ne veux pas citer le nom ici là, parce que ces gens-là, ce sont eux qui ont torpillé le pays, massacré ce pays, c'est-à-dire à tous les niveaux. Nous voulons un changement total, que ce soit le président Paul Biya, nous les jeunes, nous et même les Camerounais, jusqu'à un certain moment. Jean-Claude Youd, est-ce que le président Paul Biya a une part de responsabilité dans le désistement, le non-engouement des jeunes aujourd'hui? Je ne pense pas qu'il a une responsabilité majeure, mais chacun a ce qu'il a à lui de faire. Les jeunes peuvent avoir trouvé que se concentrer sur dans les domaines des études, l'économie, de ceci, et se désintéresser de la politique, c'est quelque chose, c'est un élément. Donc on peut aussi s'interroger sur ce plan-là. Les partis politiques... À vous entendre, ça vous arrange que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, en fait, ou alors ça ne vous pose aucun problème? Nous, au Rassemblement démocratique peuple camerounais, si vous demandez nos jeunes, nous allons vous montrer nos jeunes.
Est-ce que vous savez que moi, engagé en politique depuis 2004, que parce que la première fois que je suivais une élection dans un bureau, c'était en 2007. À cette époque, j'arrive dans le bureau avec mon mandat. On me dit, mais l'enfant, si tu fais quoi ici? Écoutez comment on commence à vous stigmatiser. Et puis même dans le quartier, pendant que tu parles en fac, au lycée, quand tu discutais avec des camarades, on te dit, mon type, c'est les histoires des parents, tu ne vas pas rentrer dans ce genre de choses. Parce qu'on nous avait déjà fait croire que les jeunes ne doivent pas prétendre à ce genre de choses. C'est pour ça qu'on ne doit pas aujourd'hui en vouloir aux jeunes de ne pas d'être engagés tardivement ou bien de prendre conscience tardivement. C'est parce qu'il y a un certain discours qu'hier on a tenu pour les retirer. Merci, nous avons seulement été assez résilients pour rester encore debout jusqu'à ce moment. Parlons de cette réunion de concertation convoquée par le chef de la délégation permanente régionale pour le littoral ce 11 juin. Ismaël, rapidement avec vous, est-ce que le ministre de la Justice est dans son bon droit lorsqu'il convoque une réunion du RDPC dans son cabinet ministériel? Moi, je voudrais d'abord vous faire remarquer que le RDPC n'a pas de base véritable. Parce que si le RDPC avait une base véritable, vous voyez, c'est pour ça qu'ils interdisent aux partis politiques de se retrouver dans leur siège. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas faire pareillement. Et puis, si le RDPC était un parti qui respectait au moins les institutions, puisque quand on parle des partis État, vous allez encore peut-être dire que le CNC nous écoute et nous regarde. Si on parle des partis État aujourd'hui, on ne se trompe pas. Parce que citez-moi un seul militant au cadre du RDPC qui n'utilise pas la position du pouvoir qu'il a pour mater les Camerounais. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que vous mettez dans mater les Camerounais? Bon, écoutez, le fait même seulement de museler les gens, le fait d'utiliser la soldatesque, le fait seulement... regardez par exemple le comportement du ministre de l'administration territoriale, qui peut se lever un jour, décider de fermer les portes d'une association qui a tous ces documents, dit, le ministre de l'administration territoriale dit que tel Camerounais ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle alors qu'il n'est pas membre de l'ECAM, membre du conseil constitutionnel, membre du conseil électoral. Il n'en est rien. Parce qu'il pense que... Le ministre de l'administration territoriale a également dit que Robert Kona devrait être reconnu comme le président. Mais je sais que il n'en est rien puisque... Non, écoutez, non, le fait c'est que l'opportunité de ces déclarations, est-ce qu'il a qualité pour le dire? C'est le principe. Est-ce que ces déclarations sont toujours prises en compte? Non, et c'est pour ça que je voudrais même également faire remarquer quelque chose aux Camerounais. C'est un monsieur, je ne sais pas comment il fait même pour se retrouver là-bas, parce que dites-moi un seul arrêté que ce monsieur a fait. Il fait toujours des communiqués. Et les communiqués sont des actes que tu ne peux pas attaquer. Le MENAT a beaucoup de travail à faire, on ne voit pas le travail. On ne voit pas le travail de sécurité sur le terrain. On a reçu les microbes à Yaoundé. On savait que les microbes, c'était les histoires des Douala. Si on a déjà, ça veut dire que le travail de renseignement prévisionnel, alors qu'il est le secrétaire permanent, du Conseil de sécurité auprès de la présidente de la République, à la présidente de la République. Donc le travail qui est le sien, il refuse de le faire parce qu'il est concentré sur un objectif qui n'est pas le sien. La note du président, parce que regardez, il est le délégué permanent, c'est ça non? Oui. Le chef de délégation permanente du RDPC dans le littoral. Mais il choisit de recevoir ses collaborateurs à Yaoundé. Il a un domicile à Douala. Ils ont la maison du parti à Bonadjo. Ils ont des restaurants. Non, c'est la maison du peuple. Ils ont appelé ça la maison du RDPC. On fait colorer ça aux couleurs du RDPC dans les autres villes. Vous voyez ça très bien. Alors que c'est l'argent que nos parents... On a coloré la maison du parti aux couleurs du RDPC dans quelle autre ville? Non mais vous êtes passé à Yaoundé voir la maison du peuple. Vous êtes passé à Yaoundé voir la maison du peuple parce que la maison c'est juste oui, c'est les couleurs du RDPC. Vous pouvez pas arriver dans la maison du peuple parce que ça s'appelle la maison du peuple. Ils ont changé en maison du parti et derrière vous voyez la photo du président de la République, ça veut dire que ce sont... Non, mais la maison du peuple... Sa photo est normale. Non, sa photo n'est pas normale. Non. Attention, il est président de la République, sa photo est normale. Ce qu'on conteste par contre, c'est le fait des installations du RDPC. Par exemple, c'est non, écoutez, quand c'est la maison du peuple, non, quand ça devient la maison du parti, de quel parti? Le parti RDPC. C'est pour ça que nous disons que c'est pas normal que ça devienne la maison du parti du RDPC. Donc, le président, le ministre de la Justice qui choisit de recevoir, et vous l'avez précisé d'ailleurs, on a eu une réunion du bureau politique du RDPC qui s'était tenu à la présidence de la République, ce qui n'était pas normal et qui ne peut jamais être, on ne peut jamais cautionner. Le RDPC, c'est dernièrement que le RDPC s'est fait doter d'un siège et nous ne comprenions pas
comment est-ce que depuis tant d'années, avec les budgets qu'il gère, il n'avait pas pu le faire. Il aurait pu recevoir ces gens au siège de leur parti, que ça n'aurait causé aucun problème. Il serait revenu à Douala, là où il est censé travailler, dans ce genre de mission. Les missions du parti ne se tiennent pas dans son cabinet. Et quand nous allons dire que c'est un parti État, que c'est le RDPC qui gouverne le pays et non M. Biya, je pense que cette note du est-ce qu'il faut ministre comprendre que la fonction nous a donné raison. ministérielle est finalement plus politique qu'autre chose et qu'on accède à cette fonction en étant un bon militant? La fonction ministérielle, elle est politique. Elle est d'abord politique. Moi, je suis même de ceux qui veulent qu'on ait un système comme dans les grandes démocraties, que ce soit les élus, ceux qui ont les mandats des députés et maires, qui soient des ministres. Moi, je suis favorable à cela. Parce que je trouve qu'un ministre doit également jouer une certaine légitimité. Au Cameroun, malheureusement, on a à peine 3 dans le gouvernement qui savent ce que c'est qu'un mandat. Grégoire Ouna, qui était député à Voué-Est, Ketcha Koutes, qui était maire à Baganté, qui même encore là, j'ai oublié, mais je sais, je crois qu'ils sont à peine 3. C'est une soixantaine de membres de gouvernement. Tous les autres n'ont jamais connu ce que c'est qu'un mandat électif. Comment vous pouvez vouloir diriger à une échelle nationale quand vous ne savez même pas ce que c'est que gérer les hommes à la base? Il y a un problème. Donc maintenant, pour revenir à cela, il faut comprendre l'histoire déjà même du RDPC. Sous le président Ahidjo, l'UNC, on avait un parti unique parce qu'en 1966, le président Ahidjo a aboli le multipartisme et il décide de créer un seul parti. Moi, je suis même favorable au retour du parti unique au Cameroun. Le jour où on fera un débat, je vous expliquerai pourquoi. Lorsque le parti unique, il est là, c'est un seul parti. Le président Ahidjo, lorsqu'il part, le président Paul Biya, après le congrès de Bamenda de 85, il transforme un parti politique en parti administratif. Parce qu'à l'époque, quand il y avait le président Ahidjo, vous aviez les fonctions dans le parti, comme il y avait des personnalités qui avaient des fonctions dans le parti, et vous, et vous aviez le gouvernement d'un côté. Mais sur le président Paul Biya, l'administration est venue s'accaparer du politique. C'est pourquoi vous voyez le conflit à l'ouest entre l'ancien ministre Anne-Michel Angui et le ministre Joseph Lé. Au RDPC aujourd'hui, on devient un membre du parti parce qu'on a bénéficié d'un décret. Or, c'est pas ça la politique. La politique, c'est que dans l'appareil politique où nous sommes, on nous a confié des responsabilités, qu'on soit ministre ou pas. Et vous regardez, ils votent les présidents des cellules, les présidents du comité de base, les présidents de section, les présidents de section, mais on vient nommer au-dessus des élus, on vient nommer des coordonnateurs des délégations permanentes du département, délégations permanentes de la région. Le ministre Esso, je dis non, même pas du ministre, doit être le chef de la délégation permanente du RDPC dans le littoral. Parce que là, il n'agit pas en tant que ministre, ça n'a rien à voir avec les affaires de la justice du Cameroun. Il a signé également en tant que ministre. Non, mais ça, c'est même ça. Non, mais ça, c'est. Mais il a signé exactement quand Robin qui avait convoqué les gens, ça. Pardon, ça fait de consécration d'ancienne église avec le sceau du ministère des Transports. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a une confusion totale. On ne sait plus où est la politique, où est le parti, où est l'État, tout est mélangé et confus. À la présidence, il y a eu la réunion du bureau politique. Dans le bureau politique, il a rappelé, lorsque vous allez dans les mairies, ici à Douala, moi, je peux vous amener, par exemple, dans une mairie où à l'instant où je vous parle, dès que vous entrez, vous trouvez les trucs du RDPC qui sont installés. Mais un parti politique est une association privée. C'est une association qui a son siège, qui a son fonctionnement à part. Ce n'est pas une confusion avec l'État. Une fois que cette confusion est faite, ça crée ce qu'on fait. Donc le ministre Esso, ce qu'il vient de faire là, c'est une erreur. C'est une erreur tout simplement parce que le message que ça transmet, c'est que ils sont restés non seulement dans la logique du parti unique, mais le message que ça transmet, c'est qu'en fait, le ministère, c'est le ministère, ça vient confirmer tout ce qu'on dit depuis, que le RDPC a arrêté n'est pas un parti, c'est l'administration publique continue qui s'est mieux en parti, quelqu'un qui n'a jamais milité dans un parti, parce qu'on l'a nommé peut-être chef bureau quelque part, subitement, c'est lui qui rentre au village, il vient avec le lot d'argent, il commence à corrompre les gens et il devient président de sous-section. Vous croyez qu'un pays comme ça va avancer comment? Donc, il n'est pas tard. Ce qui est sûr, la réunion a déjà été convoquée et c'est pour des raisons de santé. Elle a eu lieu. Voilà. Puisque nous sommes le 15, merci. Je voulais dire, à ce niveau justement, c'est aussi des questions, des raisons de santé. Mais ça pouvait se faire ailleurs
que dans le ministère et Très encore bien. moins Les avec gars, s'il te caché. plaît, un instant, je t'en prie, avant que d'y arriver, une seconde, je t'en prie. Il faut rappeler que ces chefs de délégation départementale sont également des fonctionnaires qui ont dû abandonner leur poste pour se retrouver à Yaoundé. Jean-Claude Youth,